J'en conclus que Wake tu étais up! mauvais dans. Bonjour tout le monde, je disais juste ça pour me réveiller plus que pour vous réveiller vous autres. Hey, on est-tu déjà mercredi? Je pense qu'on est. La semaine, elle va Mercredi? être non, elle va être rough cette semaine. C'est tout ce On que est j'avais à dire. lundi. Je sais qu'on est lundi, malheureusement. J'aimerais Ah, qu'on soit mercredi. Mais bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne du DM à Cravate. De nous suivre dans cette folerie-là que j'ai encore oublié de mettre le titre du stream à jour, ça sera fait plus tard. Donc, merci d'être avec nous encore pour cette 8e reprise. 8 sur 31. Pourquoi 31? Ben, il y a 31 jours dans le mois d'août. Et le mois d'août, c'est RPG ED. Donc, ce qu'on fait de notre côté, c'est plutôt que de simplement répondre au thème, on va faire une partie par jour pendant 31 jours. Et pourquoi on fait ça? Pour accumuler de l'argent pour un organisme qui est merveilleux, qui s'appelle Alpabem. Donc, pour recueillir ces fonds-là, ça va être quelque chose ce soir. Pour recueillir ces fonds-là, il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton Alphabem qui se trouve juste en bas du visionneur que vous avez actuellement. Donc, c'est simple, vous cliquez dessus, vous mettez le montant et ça s'envoie. Vous pouvez aussi le faire en vous abonnant à la chaîne du DM à Cravate, que je suis sûr que ça ne vous tente pas de faire parce que je bégaye depuis tout à l'heure. Mais quand vous le faites, cet argent-là va aussi à Alphabem. C'est quoi l'avantage de s'abonner pour vous? Ben, si vous êtes membre de Amazon Prime, ça ne vous coûte rien parce que si vous êtes membre de Amazon Prime, vous pouvez encourager un créateur de contenu. Donc, pourquoi ne pas le faire au niveau de la chaîne du DM à Cravate pour le mois d'août? Parce que l'argent que je récolte sur ma chaîne, je l'envoie à Alphabem. Vous pouvez le faire par des bits, mais le mieux, c'est toujours de le faire avec des donations directement parce que Twitch ne prend pas une cote, tandis qu'il va prendre une cote sur les abonnements et les bits. Donc, Alphabem, c'est quoi ça? Ben, ce qu'on va faire, c'est que je vais passer le micro à mon ami Shade, qui maîtrise l'alphabet beaucoup plus que moi. Shade, le micro est à toi. j'ai aucune idée c'est quoi. D'accord. Donc, on passe à Non. autre chose. Ça va La cabotiner ce soirée va soir, être j'ai l'impression. rough, là. Oui, oui. Non. Donc, Alphabem, organisme qui vient en aide aux familles, amis et parentés des gens qui sont atteints de problèmes de santé mentale. Ils viennent en aide avec des interventions psychosociales, des conférences dans les écoles, dans les milieux de travail, dans des conférences professionnelles qui sont streamées sur Internet aussi et en présentiel. C'est pour utiliser le mot à mode en 2021. Puis, donc, c'est ça, ils viennent aussi en aide aux jeunes enfants dont les parents sont atteints de problèmes de santé mentale avec le programme Anna et la mère. Donc, ils offrent répit, formation, conférences et tout, sont extraordinaires. Considérant l'année qu'on a passée en 2020 et débordée sur 2021, qui est encore en cours, un organisme comme ça a vraiment sa place, c'est vraiment nécessaire. Fait Ils on est sont bien fiers de les occupés. encourager. Ben, Ils j'en doute sont pas une bien seconde. occupés. Puis, ben, qu'est-ce que ça vous donne à vous de l'encourager? Ben, probablement un sentiment de béatitude très profond, mais en plus, c'est que ça vous permet de peut-être participer à nos milestones. C'est quoi nos milestones? Bon, on en a eu quelques-uns depuis le début. On est rendu au 3e, qui est quand même vraiment cool parce qu'on va de plus en plus cool vers les milestones. Celui-là, c'est de gagner une statuette et une figurine pour jouer de notre personnage emblématique maintenant, celui avec lequel on se sent le plus proche, c'est-à-dire Youssouf. Donc, dans toute sa splendeur, vous allez pouvoir le recevoir dans le confort de votre foyer pour, jouer dans des parties, ou tout simplement 2, pour l'exposer avec la statue, pour pouvoir le montrer à tout le monde en disant ça, c'est Youssouf du projet 31. Il a été joué avec brio par plusieurs personnes, mais particulièrement par Marianne, qui a défini le personnage dans ses botches de jet. Donc, voilà, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant. Comment faire? Je Ben, il faut m'excuse. atteindre. Non, mais c'est bien, ça Ah, rajoute c'est du drama. parfait. La Excuse-toi pas. grenade! La grenade! Donc, le but, c'est d'accumuler 375 $. On est présentement à 318,94. On a 85,5 % d'accumulé. Donc, lorsqu'on va être rendu à 375 dans le chat, je vais faire tirer cette fameuse statuette et la figurine qui vient avec. Et ensuite, on va passer au prochain milestone, qui est celui de se raser la barbe et les cheveux. Bon, pas pour moi, mais ça va être la barbe. Et ça, il y a 3 Mongols avec moi qui vont le faire. Donc, ces 3 personnes-là, il y a moi, bien sûr. Il y a Shade et il y a le Barely DM Sébastien qui est probablement dans le chat actuellement. Donc, eux aussi vont embarquer. Donc, pour 500 $, on se rase toute la pilosité faciale et ceux qui ont encore la chance d'avoir des cheveux vont pouvoir se raser la crinière sublime et chatoyante aussi. Donc, donnez généreusement. C'est notre 8e journée. On en a 31, comme je disais tout à l'heure. Mais là, vous vous dites, si vous êtes
nouvellement arrivés dans le chat, ben, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 8 journées-là? Qu'est-ce qui s'est passé depuis le début de la partie? Je vais vous faire un petit résumé tout à l'heure que vous allez pouvoir écouter pour vous mettre en situation si vous avez raté un, plusieurs ou tous les épisodes jusqu'à maintenant. Mais avant, je tiens à présenter chacun des joueurs et joueuses, ben actuellement plus joueuses que de joueurs, qui se joignent à moi ce soir pour participer à cette aventure-là. Donc, on va commencer par une des personnes qui a fait le plus long strike jusqu'à maintenant. Gabriel, Oui, bonsoir. qui tu joues ce soir? Ben, bien sûr, je joue le célèbre Jimmy Quick Lancer, Parfait. en Des espérant faire appréhensions? des donuts ce soir. Bon, c'est ça, je voulais savoir. Je voulais savoir si tu avais des plans ou des aspirations pour ce soir. On va y aller avec des donuts. On a aussi Steph qui nous revient. Steph, est-ce que tu vas toujours jouer de l'Ores? Oui, toujours, même si c'était un pensez-y bien après ce week-end. Mais oui, je suis prête à me battre, là, je suis mindée. Let's go, on y va. Donc, tu as écouté l'épisode d'hier, je dois comprendre. Oui, je l'ai écouté. Parfait. C'est ça qui est spécial dans cette partie-là. On prend un personnage où les autres l'ont laissé. Donc, ils l'ont laissé dans une situation qui n'est pas nécessairement envisageuse. Donc, ça va être à Stéphanie de dealer avec ça, mais aussi aux autres. Et on a l'autre Envisageuse. joueur. Pardon? Envisageuse. Intéressant. Ouais, avantageuse. Donc, sans plus tarder et sans mettre trop d'emphase sur le fait que j'ai de la difficulté à parler ce soir, allons-y avec Marianne. Marianne, tu fais un grand retour. Est-ce que tu vas jouer Youssouf aujourd'hui? Ben, c'est oui, parce que c'est pas mal, je trouve que c'est connecté en dernier, puis c'est pas mal le dernier personnage qui est resté. Je découvre d'ailleurs Trudy par le fait même, parce que j'ai écouté une partie de la partie d'hier, mais pas au complet. Parfait. Ah, En fait, j'ai juste la fin. Bon, ben, de toute façon, tu vas apprendre ce qui s'est passé dans ce fameux résumé que je vais vous faire. Donc, ça va être très court parce que je veux pas qu'on perde trop de temps. On est un jour de semaine, on veut jouer, maximiser notre temps de jeu, puis on veut accumuler de l'argent pour Alphabem. Donc, grosso modo, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à maintenant? C'est que nos personnages, donc, lorsque je parle de personnages actuellement, je parle de Dolores, Youssouf et bien sûr de Sami, de Wami, qui vivaient des vies très paisibles jusqu'au jour où ils commencèrent à faire des cauchemars. Les cauchemars mettaient tout le temps en scène un homme particulier. Il n'était pas là pour les terroriser, mais il était toujours là. C'était la seule chose qui était constante dans leurs cauchemars. Et cet homme-là, ben, c'est un homme qui s'appelle Valco et qui est joué par mon bon ami Shade. Valco, un jour, rentre en contact avec eux et leur explique que ils sont voués à un autre destin, si on veut. Ce sont des gens qui se cherchent, ce sont des gens qui se posent des questions sur qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font dans l'ordre des choses, pourquoi ils sont là. Et là, il leur dit qu'il a une solution. Et la solution, c'est de les réveiller. Qu'est-ce qu'on entend par réveiller? C'est que ben, ces trois personnes-là se sont retrouvées dans un cocon, branchés sur un paquet de machines. Ils ont été sortis de ce cocon-là par quelqu'un qui se faisait appeler un fossoyeur. Plus tard a été révélé comme étant une membre du team à Valco. Et Valco leur a expliqué que ben, la Terre a été euh, tellement maganée par les générations passées qu'un jour, les gouvernements du monde ont dit on va mettre ça dans les mains des corporations, des compagnies. Donc, eux vont pouvoir nettoyer la Terre pour nous. Et pendant ce temps-là, ils vont cryogéniser l'espèce humaine. Bien sûr, les robots étant ce qu'ils sont, les machines étant ce qu'elles sont, n'ont pas rempli leur part du contrat qui était de dégeler l'humanité par la suite. Ils ont continué à vivre comme ça. Jusqu'au jour où une personne qu'on connaît juste comme étant le premier éveillé s'est éveillé. Il a éveillé d'autres gens avec lui, puis ils ont fondé la communauté des premiers. Que c'est les premiers, bien sûr, à s'être sortis de la machine, mais c'est eux qui ont créé la société humaine de l'après. Donc, l'après, c'est un contexte un peu post-apocalyptique, si on veut, mais pas post-apocalyptique où tout est rasé à la Matrix. C'est post-apocalyptique où il y a encore des luxuriantes forêts et eux en profitent pour se cacher. De fil en aiguille, il y a toutes sortes de gens qui ont été réveillés, dont Valco, qui s'est monté un groupe de 30 personnes dans le but de reprendre aux machines ce qu'ils nous avaient volé. De fil en aiguille, Valco et sa troupe, maintenant composée de ces trois personnes qui ont été réveillées, ont découvert un message et ce message-là mentionnait des coordonnées où se trouvait leur groupe et le nom de Valco.
qui est intéressant de ce message-là, c'est qu'il provenait de l'autre côté. Il provenait du rêve de cette fameuse simulation dans laquelle les gens sont encore endormis. Donc, Valco décida d'attraper certains de ses congénères, qu'on a nommés tout à l'heure étant Youssouf, Sami et Dolores, dans le but de les ramener dans le rêve pour aller investiguer. La façon que ça fonctionne, le rêve, c'est lorsque vous retournez dans le rêve, votre corps n'existe pas, donc vous ne pouvez pas créer un faux corps. La machine ne le reconnaîtra pas, donc vous devez vous insérer dans le corps de quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là, ben, c'est là que nos amis ont changé d'identité. Valco est devenu Rudolf, un jeune hacker de 16 ans. Youssouf est devenu Trudy, une escorte de luxe. Ensuite, on a Kevin, qui est un agent du FBI dans lequel Dolores a pris l'incarnation. Et finalement, Sami s'est réincarné, si on veut, elle a pris contrôle du corps de James, un chauffeur de taxi. Et de fil en aiguille, ils se retrouvent dans les bureaux du FBI dans le but de mener leur enquête pour trouver, ben, c'est quoi cette fameuse communication-là, d'où elle provient. Malheureusement, pour Kevin, il a été, après avoir réussi un jet avec un coup, il s'est retrouvé devant les enquêtes internes, un homme qui s'appelle Hunter, mais aussi les Whitecaps. Et qu'est-ce que c'est qu'un Whitecap? Ben, un Whitecap, ce sont les employés des machines, si on veut. Ce sont des fameux gens qu'on voit avec des casques blancs de travailleurs, que ce soit des employés du téléphone, les employés de l'électricité, les employés d'Internet. Eux, ils sont là pour monitorer ce qui se passe. Et chaque fois qu'ils trouvent quelque chose d'étrange, ben, à ce moment-là, ils peuvent contenir la menace et changer les paramètres pour pouvoir isoler ces gens-là. Par contre, lorsque vous arrivez dans la machine, comme vous savez que vous êtes dans un rêve, vous êtes aussi en mesure de modifier les paramètres de la machine. Je prends une gorgée d'eau, 2 secondes. Et là, je vous vois, là, vous avez une question au bout des lèvres, c'est comment on modifie ça? Bien, il y a 2 façons de le faire. La première façon, c'est en dépensant un point de fate. Lorsque vous dépensez un point de fate, vous pouvez augmenter des habiletés que vous avez. Donc, vous allez les alimenter au niveau à 2 points supplémentaires. Et ça pour la durée de la scène. Donc, c'est un système qu'on avait déjà utilisé dans Hush, qu'on ramène ici. L'autre chose que vous pouvez faire, c'est utiliser un point de fate pour modifier la simulation. Et une chose que vous pouvez faire, par exemple, je vous donne un exemple, mettons que je sors de ma douche, j'ai une serviette autour de moi, il y a 2 hommes qui arrivent pour m'attaquer, je modifie la simulation, ben je fais et j'ai des pistolets maintenant. Les pistolets arrivent d'où? Ils arrivent de derrière mon dos. C'est tout simplement ça. J'ai modifié la simulation pour pouvoir avoir des armes. Le problème avec ça, c'est que s'il y a des Whitecaps qui sont présents et qui me voient, ils peuvent arrêter la machine pour contenir la menace, puisqu'ils se rendent compte que ce n'est pas quelque chose qui est structuré, qui fonctionne avec le programme de la machine. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à là? C'est magnifique. Non. Oui, hein, c'est quand même pas trop pire. Je vais reprendre une autre gorgée d'eau parce que ça paraît pas, mais ça dépense de salive. Tu as fait ça en 5 minutes 17 secondes. Parfait. Donc, si vous le voulez bien, mesdames et messieurs, nous allons maintenant passer à la partie. Juste avant qu'on commence, c'est important de se rappeler que lorsqu'on s'est laissé, on avait James qui était dans sa voiture alors que Trudy et Rudolph se dirigeaient vers les bureaux du FBI avec une passe qui avait été falsifiée par Rudolph, où ils se font passer comme des visiteurs qui venaient faire quoi déjà, Shade? On venait faire un tour guidé de en fait, on allait rejoindre quelqu'un pour faire un tour du bureau du FBI. Effectivement. On avait Et été enregistré pour ça. à l'intérieur du bureau du FBI, dans l'étage 5, dans le bureau 982, on a Kevin qui tient une seringue vers un Whitecap à la gorge, alors que Hunter lui disait c'était la dernière erreur que tu fais. Donc, on commence ça. Je pars le compteur. Pourquoi? Parce qu'une partie pour le projet 31 dure 1 heure et on la part maintenant. C'est quoi le Donc, mot du jour? le mot de jour, Oui. c'est émotion. Émotion? Oui, effectivement, ça devrait être facile à utiliser celui-là. C'est bon. Donc, Dolores slash Kevin, qui est joué par Stéphanie, tu es présentement avec cette fameuse seringue, avec un liquide étrange. Tu tiens l'ouvrier, le Whitecap, à la gorge, tu le menaces avec ça. Et il y a Hunter, J. Hunter, qui se lève et qui dit « Tu es en train de faire la dernière erreur, mon gars. Je te laisse la scène. »
Stéphanie, ton micro est fermé, je crois. Oui. Ah, bon. Qu'est-ce que tu veux dire par je viens de faire la dernière erreur? Tu sais très bien que le protocole du FBI nous permet de te mettre sur un détecteur de mensonges. Ça fait partie de la procédure. Rappelle-toi ton entraînement. Calme-toi. Sinon, tu pourrais perdre tout ce pourquoi tu as travaillé jusqu'à maintenant. Là, lâche. Faire de mensonge, c'est une chose, là, mais cette belle petite seringue-là là, qui est dans mes mains, là, qui est justement sur la gorge de ton petit copain, là, ça n'en fait pas partie. Peut-être que le protocole a changé depuis que tu as lu ton manuel. Je te demande de te calmer. Là, il va essayer de faire un jet de rapport dans le but de te faire changer d'idée. Donc, j'ai un succès à 4. Tu peux te défendre avec Will. Dans un cas comme ça, comme tu as la situation entre les mains, surtout la seringue et la gorge de l'ouvrier, tu pourrais te défendre avec Provoke ou avec Will. C'est à ton choix. Will, j'ai 1. Provoke, j'ai 0. On va y aller avec Will. Parfait. Donc, je t'invite à faire ton jet. Donc, on a 4 à barre à battre. Tu es très proche. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux faire pour augmenter... Oui, les jets. Oups, et voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais faire pour augmenter ton jet, qui est présentement en 3? Tu pourrais l'augmenter de 2 si tu veux, en dépensant un point de fate, en invoquant un de tes aspects, pour avoir plus 2, ou tu peux faire un reroll. Dans un cas comme ça, je te le déconseillerais, considérant qu'un reroll, ben, tu pourrais perdre ces merveilleux plus que tu as. Je vais y aller avec je suis un bon juge de caractère. Mhm. Il y a quelque chose de louche dans tout ça. Habituellement, quand il modifie le guide des employés, on est informé. Donc, je devrais être informé que ça fait maintenant partie de la procédure. Donc, Et tu n'as je pas eu le mémo. prendrai un point de fate. C'est ça, je prendrai un point de fate pour avoir un plus 2. Parfait. Je t'invite à me donner le point de fate. Tu vas te rajouter un plus 2 pour t'amener à 5. Ouais. Je suis quand même pas convaincu que la scène devrait se tourner comme ça. Moi aussi, je vais te donner un point de fate. J'en ai 4, donc je tombe à 3. J'invoque le fait que c'est un maître négociateur pour me rajouter un plus 2, m'amenant à 6. Ce qu'il veut faire, grosso modo, c'est qu'il veut créer un aspect sur toi qui s'appelle baisse la seringue. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux faire pour augmenter encore ton jet? Sinon, tu vas baisser la seringue. Oh, il y a un point de fate qui vient d'être donné à Stéphanie de la part d'un DM barbu et barely. Tu peux rajouter un autre plus 2. En invoquant un autre aspect si tu le désires. Ouais. Tu peux invoquer ton Trouble ou ton High Concept aussi. Hein. L'enveloppe d'un agent du FBI? C'est parfait. Effectivement. Tu es tellement convaincu de ce que tu es en train de faire que ça ne fonctionne pas. Donc, tu dépenses ton point de fate et tu peux te rajouter un plus 2. Donc, tu tiens toujours la seringue. Tu tiens le garde. Le Hunter fait comme OK, je vois que tu n'es pas prêt à négocier. Est-ce que tu sais ce que tu es en train de causer comme trouble? Pense à ton père. Pense à ton futur. On va juste arrêter la scène là, puis on va arriver à nos 2 autres qui sont en train de se diriger gaillamment vers l'entrée du bureau du FBI. Donc, Shade, Marianne, c'est à votre tour. Oui, en fait, on était déjà rendu au portique. Il fallait comme passer le détecteur de métal à l'entrée. Fait que... Ben, en fait, je présente ma carte de visiteur qui m'avait été remise. Parfait. Prends la carte. La passe sur le lecteur. Parfait, monsieur. Juste attendre de l'autre côté des portes. Passez le détecteur de métal, s'il vous plaît. On va vous demander d'enlever votre ceinture aussi. Fait que c'est bon, j'enlève la ceinture. Tu enlèves les trucs que tu avais dans les poches, tu passes. Est-ce que tu avais caché une arme sur toi? Je suppose que non, mais je demande quand même. Donc, il passe le détecteur. Parfait. Prochain. Mademoiselle, les enseignes à Trudy. Oui. Même chose, je vais dire. Oui, enlevez vos boucles d'oreilles aussi.
Ben, je swipe, j'ai de la carte, j'enlève tout ce que j'ai de métallique, puis je passe. Parfait. Passe le scanner encore une fois. Il s'attarde beaucoup plus à toi qu'il s'est attardé à un jeune de 16 ans. Une fois de temps en temps, il te passe des petits commentaires comme il fait quand même chaud ici. Hein? Ouais, Sinon, ben, tu sais, écoute, j'en profite pour m'étirer, puis il veut bien Ah, tout scanner ça, là, les bras dans les airs. passe le scan pour être sûr qu'il n'y a rien. Il fait la vérification 2, 3 fois. Il te demande de tourner sur toi-même. Tu sais, d'un coup, que dans tes vêtements, tu aurais dissimulé un arme ou quelque chose comme ça. Ben oui. Finalement, un peu déçu de ne pas avoir rien qui pourrait l'amener à peut-être faire un autre type de vérification. Il te redonne ton petit bac puis il fait comme ben, bonne journée. Euh, vous devez vous rendre au bureau qui est juste là-bas pour la visite guidée. Merci beaucoup, puis je fais un clin d'œil. Merci. Ouh! Trudy a à peu près quel âge? Ah, elle doit avoir fin vingtaine, début trentaine, là, comme un 27-28. Là. Je Ok. peux passer pour ta tante, mais pas pour ta mère. Ouais, c'est ça, ou genre ma grande sœur ou quelque chose comme ça, là. Ou la blonde de ton Parfait. père. Ouais, parfait. Ça. Hey, daddy. Ok, donc c'est bon. Fait que. Non, pas la blonde de son père, parce que là, ça inclut que, genre, j'ai un chum, je peux pas m'en servir pour creuser si besoin est. Sa tante. Sa tante, c'est mieux. Ouais, ouais, c'est ça, c'est mieux ma tante. Ok. Donc, fait que là, le petit bureau, il est où exactement? Est-ce qu'il faut comme monter des escaliers? Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, je vous ai décrit la dernière fois qu'il y avait comme un long passage où il y avait un petit lobby, là, des petites chaises pour que les gens puissent rencontrer des agents. À gauche, il y a un bureau. J'ai pas de map précise de ce que j'ai, mais à gauche, il y a un Ouais. bureau. Puis ensuite, il y a les fameux ascenseurs. Quand vous arrivez devant les ascenseurs, ben, pas très loin de là, vous voyez que dans les ascenseurs, il y a encore le Whitecap. Les portes d'une des ascenseurs sont encore ouvertes, puis il est encore en train de travailler puis de regarder sur ses bidules pour s'assurer que l'ascenseur fonctionne. Ok, c'est bon. Fait que, ben, on s'en va aux ascenseurs. Parfait. Donc, vous marchez comme si de rien n'était pour vous rendre jusqu'aux ascenseurs. Vous arrivez à côté du Whitecap. Je suppose que tu appelles l'ascenseur. Mhm. Ouais. Tu appelles l'ascenseur est en train de descendre. Tout d'un coup, le Whitecap se penche, fouille dans son sac, sort 2 affiches, va les mettre sur les 2 autres portes d'ascenseur. C'est écrit ascenseur out of order. Désolé, là, il faut que je les arrête pour faire la maintenance. Ok, mais celle-là du milieu, elle fonctionne. Non, malheureusement, il faut que je les arrête tous. Est-ce que vous pourriez juste attendre qu'on ait le temps de monter? Vous ferez votre maintenance après? Monte son horloge. Je peux pas faire je peux rien faire de plus. Si tu veux essayer de faire quelque chose, tu pourrais utiliser peut-être un rapport ou provoke pour tenter de le motiver de le faire autrement. Non, mais Ou monsieur, il fait tellement chaud, je peux pas monter jusqu'au 5e, je vais être en sueur, ça va être dégueu. en soir, hein? Mhm. Est-ce que tu pourrais me faire un Puis jet là, de rapport, s'il te plaît? je m'évente puis je détache un bouton de ma chemise. Là. En plus, je vais te demander de faire un jet de rapport contre son will. On sait que les wills des Whitecaps ne sont pas leur force. Ouais, mais tu sais, j'ai des jets de dés à faire. Oui, effectivement. Mais regarde, t'as quand Oh! même des meilleurs jets de Shit! jet. Hein? Ah, ok. Fuck. Ok, ça. J'en aurais juste ça serait vraiment pas long, dis-je en mettant ma main sur son épaule. Sur Vous son allez. bras, là. Ok, mais regardez, là, c'est parce que là, le problème avec ça, c'est que. Ok, regardez. Je vais le faire. Je vais mettre la pancarte tout de suite après. Je peux vous monter, mais je peux pas vous monter jusqu'en haut. Là, parce qu'il faut que je la ramène en bas. Quand je fais la maintenance, il faut que toutes les ascenseurs soient en bas. À quel étage vous voulez aller? On s'en va au 6e étage. Là, au 6e étage. Mhm. Travaillez ici? On est des consultants. Elle, pas de misère à le croire, mais toi, oui, t'es un consultant. Je me suis fait pogner. Je viens faire mes. Je me suis fait pogner sur Internet. Fait que je viens juste faire mes En fait, travaux c'est ça. En fait, d'intérêt général. c'est lui le consultant, moi je suis juste le chaperon. Et tu regardes. Il regarde Rudolph. Puis je te demanderai de me faire un jet de déceive, s'il te plaît. Qui ça, moi ou lui?
Ben, ça serait Rudolph qui serait le mieux placé pour faire le jet de déceive actuellement, puisque c'est lui qui est le Yes. consultant. Ok. Et tu devras battre mon succès qui est à 1. Un succès à 1, Defender win. Malheureusement, ça win. passerait pas. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux faire pour modifier ton jet? Euh... euh, Ouais, je vais. Je suis quand même un maître d'intrusion informatique. Est-ce que juste maître des intrusions, ça pourrait le faire, non? Non, ça marcherait pas, ça. Ok. Ben, il vient de dire qu'il est un hacker, mais c'est vrai. Ouais, mais ça l'aide pas à bonifier son mensonge, comme quoi c'est lui le consultant. Euh... Ben, je vais utiliser le Trouble de Valco. Tu Ok, ne me soumettras pas, homme ou machine. parfait. Ça me va. Et tu vas te rajouter Surtout pas, un 2, je suppose. surtout pas un hostie de Whitecap. Effectivement. Parfait. Fait que là, il fait comme, ok, ouais. Écoute, je savais pas qu'ils prenaient jeunes comme ça, les consultants, mais c'est des choses qui arrivent. Il sort un petit bidule qui est dans ses poches, puis étrangement, le bidule, t'as jamais vu ça avant. Ben, en fait, non. Tu as déjà vu ça avant, mais ça ne fit pas avec l'équipement qu'un réparateur d'ascenseur aurait. C'est une boîte sur laquelle il y a vraiment une grosse manette. Ok. Là, il part la manette. Là, tu vois ping, 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 les ascenseurs qui se mettent à descendre. La porte ouvre, faisant décoller un peu la pancarte qu'il avait mis out of order. Il l'enlève, puis il fait Madame. C'est un amour. Il y a des petits frissons jusque dans le bas du dos. Ok, fait que moi je rentre dans l'ascenseur. Fait que je rentre dans l'ascenseur et je tape sur le 6e étage. Parfait, tu tapes sur le 6e étage. Pendant ce temps-là, on revient à la fameuse salle. En Et fait, non, je, Oui, je vas-y. tape aussi sur le 5e étage parce que Parfait. notre ami est Euh, au 5e étage. Mais avant, j'aimerais ça voir ce que Gabrielle fait. Elle a une mission particulière. Donc, ça va être à toi, Gabrielle, de la régler. Ben, en fait, la première des choses, c'est qu'avant que Rudolph entre dans les bureaux du FBI, il a caché son sac à dos contenant son laptop Mhm. en me faisant un petit signe discret. Donc, je vais aller récupérer le sac en question. Parfait. Donc, ben, tout simplement, je vais te demander de faire un jet de stealth pour pas que tu aies l'air de quelqu'un qui prend un sac en dessous de quelque chose devant les bureaux du FBI. Donc, un simple jet de stealth. Je vais te demander d'avoir un succès à good, par contre, parce que j'ai déjà mentionné qu'il y avait énormément de whitecap dans le secteur. Puis eux, en fait, non, je te ferai pas faire un jet à good. Je vais te laisser la chance de peut-être avoir un meilleur que ça. Je vais rouler le whitecap. Les whitecap. Bon, j'ai un succès à 4. Donc, je te laisse le succès à good. À ce moment-là, je me sens pas si méchant que ça ce soir. Fait qu'il faut que je sois combien? À 3 et plus. À 3. Donc, j'ai eu un jet de boîte. Cependant, j'ai des réflexes de lynx. T'as effectivement des réflexes de lynx, hein, et un pilote de NASCAR, c'est normal que ça vienne avec. Donc, tu veux faire un reroll ou t'ajouter un plus 2? Je m'ajouterai un plus 2. On sera pas trop gourmand. Donc, décris-moi rapidement comment tu vas faire pour passer inaperçu lorsque tu vas prendre le fameux sac. Ben, tu sais, je sors du char, je m'allume une clope. Puis là, tu sais, je fais semblant de faire comme les 100 pas, tu sais, comme si j'attendais un client ou peu importe. Tu sais, je suis quand même dans un Mhm. taxi. Ouais. Puis je vais m'approcher tranquillement du petit buisson et je vais me pencher pour rattacher mon soulier. Puis je vais en profiter pour attraper le sac. Incroyable. T'es arrivé là avec une cigarette, t'es ressorti de là avec une cigarette et un sac de messager. Donc, tu retournes dans ton taxi, tu as maintenant l'ordinateur que Valco avait caché, pour pas l'amener avec lui, bien sûr, au FBI. Donc, on va revenir dans cette fameuse salle-là où Kevin est toujours avec la seringue. T'es en train de mettre ta carrière à la poubelle, là, Kevin. Au pire, assis-toi, on va en parler. On va laisser faire la piqûre. On va en parler. On peut en parler là, comme ça. Je suis bien, moi. Ouais, mais
Lui, il est clairement pas bien. Puis là, t'entends le Whitecap qui fait comme, ouais, j'ai une famille puis des enfants. Il dépose la seringue. Je vais lui demander de sortir. On va se retrouver juste moi et toi dans la pièce. Tout va bien se passer. Pas trop, je vais leur lâcher, là, mais tu sais, j'ai une famille, j'ai des enfants. Excuse que dans cette seringue-là, c'est censé te tuer? Non, c'est Puis pas vous quelque vouliez me chose qui donner ça? va te tuer, mais il faudrait pas que tu lui fasses du mal quand même. Fait que là, je fais juste pousser l'autre. Je garde la seringue. Ça Il peut fait comme, toujours servir. oh mon Dieu. Là, Hunter ouvre la porte puis il fait, je vais te demander de sortir pour que moi et Kevin, on se parle. Je vais te demander, Kevin, de faire un jet de notice, s'il te plaît. Yes. Je vais juste voir de mon côté de quoi ça a l'air. J'ai un succès à 3. Que tu aurais quelque chose qui te permettrait de me bonifier. Quelque chose qui pourrait augmenter tes sens pour pouvoir voir ce qui est en train de se tramer actuellement. Donc, tu as peut-être un aspect que tu peux invoquer. Ou tu peux réussir avec un coup majeur. Non. Non? Euh, C'est un choix. Là, je suis un bon juge de caractère, ça passerait-tu? Ça fonctionne super bien. Donc, tu t'ajouterais. Si tu t'ajoutes un 2, par contre, ça va être une Defender win. Tu es le Defender, donc ça passerait. Yes, Parfait. plus 2. Donc, au moment où Hunter ouvre la porte, il jette un regard à notre cher Whitecap. Puis tu sais qu'il y a de la sécheresse oculaire parce que tu l'as vu être obligé de se mettre des gouttes dans les yeux la dernière fois. Mais il fait un clin d'œil. C'est pas un clin d'œil genre j'ai mal aux yeux. C'est vraiment un clin d'œil qui glisse subtilement au Whitecap qui est en train de quitter. Donc là, je me prépare mentalement à... Tu sais, je regarde Hunter avec un regard de défi et je me mind mentalement à devoir me battre et utiliser mes points et tout ce qui est autour Kevin, de je moi. t'inviterai à t'asseoir. On va juste parler. D'accord. Parle, je Donc, t'écoute. est-ce que tu t'assois? Oui. Parfait. Donc, tu t'assois. À ce moment-là, moi, j'utilise les pouvoirs des Whitecaps pour modifier l'environnement dans lequel tu te trouves. La minute que tu t'assois, la chaise commence à se fusionner après ton corps. Il y a des branches qui s'installent sur tes cuisses. Je vais te demander de faire un jet d'athlétique. Je vais te demander d'avoir un succès, par contre, à superbe pour pouvoir rouler en dehors de la chaise pour éviter que cette chaise-là commence à prendre possession de tes membres pour t'empêcher de bouger. Le succès à 5, exactement. Avec la rapidité là, incroyable d'un agent du FBI, tu réussis à faire une roulade sur toi-même. Tu te retrouves devant la porte, mais Hunter avait levé de façon à bloquer la porte. Donc, tu te retrouves devant Hunter. Qu'est-ce que tu fais? J'ajoute un plus 2. Est-ce que je suis capable d'aller plus vite qu'Hunter? Si tu ajoutes un plus 2, je vais te faire rouler contre Hunter à ce moment-là qui va utiliser son jet d'athlétique. Donc, si tu veux, on peut le faire. On peut y aller comme ça. Ok, je vais prendre mon stunt. Oui. Plus 2 d'athlétique pour éviter les coups. Parfait. Donc, effectivement, on peut considérer que la chaise, c'est un genre de coup. Il essaie de te restreindre. C'est considéré comme un fight à ce moment-là. Je vais faire le jet de Hunter pour voir. Il y a un succès à 3. Donc, sans problème, tu réussis à rouler. Tu arrives devant la porte. Hunter n'a pas eu le temps de se lever de sa chaise. Tu mets la main sur la poignée de porte. Je suppose que tu tentes de sortir de là. Ouais. Quand tu arrives pour mettre la main sur la poignée de porte, tu te rends compte que la poignée de porte est brûlante. J'irais... J'essaierai quand même de l'ouvrir. Je passerai outre la douleur et j'essaierai de sortir de là. Parce que j'ai aucun intérêt à rester là. Donc, même Parfait. si je me ramasse avec une brûlure au 3e degré, il faut que je sorte de là. Parfait. Ben, écoute, la façon qu'on va procéder, c'est qu'on va procéder comme si c'était un combat normal. La porte va t'attaquer avec son fight. Son fight va te faire un 5 de dégâts.
tu peux le défendre Oh. avec physique. Donc, tu roules physique et on va voir ce que ça va donner pour voir si tu es capable d'ouvrir la porte. Puis, Pas me défendre avec fight. tu peux pas te défendre avec fight sur une poignée de porte. Tu peux te défendre avec physique, par contre. Parce que tu as décidé de continuer à garder la main dessus. Bon, il y a quelqu'un qui a décidé que le DM failait. Donc, oh, même s'il fail, j'ai quand même un pseudo-succès. Parce que j'ai -4 et elle a -4 aussi. Mais c'est Donc- la Defender. Elle win, mais elle peut pas ouvrir la porte. C'est juste qu'elle a pas de dégâts. Non, c'est ça. Donc, t'es Ouais, encore c'est pris ça. à l'intérieur. Mais t'as pas les Donc, dégâts. C'est déjà ça. Personne qui J'essaierai. traîne ses mitaines de four, esti. J'allais dire justement, coudonc, c'est pas la journée, amenez vos mitaines de four au bureau, mais Pour un point de fête, ça peut l'être. Tu pourrais quand même utiliser un de tes aspects si tu veux pour rerouler ton physique. Moi, je pourrais pas. Ben, je pourrais dépenser un point de fête pour rerouler, là, mais je le ferai pas. Mais tu pourrais dépenser un point de fête pour rerouler ton physique pour ouvrir la porte, quand même. Parce que là, actuellement, avec le fail que tu as eu, malgré mon fail, tu ouvrirais pas la Vers porte. moi ou vers l'extérieur? La porte ouvre vers l'extérieur. Parce que ouvrir une porte vers soi dans un endroit qui est petit, c'est super dangereux. Donc, est-ce que je pourrais essayer de défoncer la porte? Tu pourrais effectivement utiliser de défoncer la porte dans un autre move, mais ça me permettrait, moi, d'utiliser Hunter pour faire un move. Il y a des gens qui crient dans le Une chat chance. actuellement, c'est merveilleux. Tu prends une chance? Parfait. Donc, à ce Ouais. moment-là, Hunter va avoir le temps d'essayer de te sucker puncher en arrière de la tête avec son fight. Donc, j'ai un succès à 5. J'ai beaucoup de 5. Donc, il se swing pour te frapper en arrière de la porte. Cette fois-ci, tu peux défendre avec physique, tu peux défendre avec fight, tu peux défendre avec athlétique. Hein? On va y aller avec l'athlétique. Donc, actuellement, tu ne réussirais pas à éviter ce coup-là. Tu peux toujours bonifier ton jet en dépensant un point de fate, en invoquant un de tes aspects pour faire un reroll si tu le désires. J'ai 12 médailles dans mon bureau, puis j'en ai encore plus à la maison. Fait que, tu sais, je suis quelqu'un qui est. Tu sais, je suis faite fort. Là. Ben oui, tout à fait. Tout Tu à es un athlète né. Donc, je suppose que tu vas faire un reroll en donnant ton point de fate. Parfait. Mon dernier pour des tout début. Ça va bien. Ben, il reste juste 36 minutes. Tu as un succès à 3, j'ai un succès à 2. Je te ferai quand même 2 shifts de dommages. Donc, les 2 shifts de dommages, de la façon que je te suggère de le faire, t'en as pris déjà dans d'autres games, là, mais le mieux, ce serait de cocher ta boîte à 2 de physique. Donc, c'est la Nick, boîte numéro 2. Oui, Vanessa dit qu'elle a créé un aspect. Ah, est-ce qu'on peut le faire à des joueurs ou c'est juste aux NPC? c'est avec les NPC, les joueurs ont déjà tout leur aspect. On peut invoquer Ah, le c'est trouble ça, d'un joueur, par contre. Ok, parce qu'elle marque que c'est un agent du FBI, fait qu'elle a comme plus de physique, mais... Elle a effectivement, mais de toute façon, c'est un de ses aspects. Mhm. C'est qu'elle est dans le corps d'un agent du FBI. Ah, t'as peur, moi. Oh. Mais je pourrais pas Vanessa, me tu m'as revirer donné puis une planter idée. la seringue? Ben là, actuellement, c'était à son tour. Donc, lui, t'as sucker punché. Ah, ok. Puis là, t'as essayé de défendre avec Fait que là- athlétique. Donc, t'aurais 2 points de stress à prendre. Moi, je te suggère de cocher ta deuxième case de stress, parce que sinon, ça pourrait commencer à être des conséquences. Sinon, ben, si tu aurais un point de fate, tu pourrais toujours tenter de rajouter un +2 en invoquant un autre aspect. Ça, c'est une possibilité. J'en ai plus. T'en as plus. Donc, à ce moment-là, coche ta case numéro 2 de stress, mais c'est à ton tour. Lui, il t'a frappé. C'est à ton tour de réagir. C'est physical ou mental, ça? C'est physical. Ok. Mental, c'est qu'il t'aurait dit t'es gros, genre. Fait que là, t'aurais été comme non, j'ai des Ah, abs. Fait que ça aurait été une attaque mentale. Non, t'aurais quoi? J'ai des abs. J'aurais dit t'es gros. Non, j'ai des abs. C'est une attaque mentale. Donc, tu voulais sortir. Je te ferai pas faire de jet pour ouvrir la porte. Parce que tu peux pas utiliser la poignée, mais tu pourrais effectivement tenter de l'enfoncer. Et ça va être un jet de physique pour l'enfoncer. La porte est à 2. C'est une porte qui est fair. Donc, tu pourrais utiliser ton physique pour défoncer la porte.
un succès à 2 ferait violer la porte en éclats. Tu t'installes dans la porte, tu swings. Pour l'instant, ça ne fonctionnerait pas. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux faire pour bonifier ton jet? Ouais, mon hide concept, ça prend un point de fate. Oui. Est-ce que tu as un stun qui pourrait t'aider dans un cas comme ça? Vanessa fait dire qu'elle va reconvertir parce qu'elle a dépensé ses points de cravate. Fait qu'elle créerait l'aspect pousseux de crayon à l'agent Hunter. Comme quoi, qui est comme pas si tough que ça. Parfait, je Là, je l'accepte. me bats contre la porte. Oui, là, il se bat contre la... Là, il y a ça. Écoute, Ah. la porte est un NPC. Elle peut émettre que c'est une porte qui La a porte, été faite la en porte n'est Chine. pas un NPC. La porte a Ah. des aspects, mais c'est pas un NPC. La porte a des émotions, OK? Ouais. Attaque mentale sur la porte. Elle aime pas quand on lui dit qu'elle est plate. Dis qu'elle est laite. Donc, tu as essayé d'enfoncer la porte avec ton épaule. Malheureusement, la porte, elle est un peu plus sturdy que tu pensais. On va prendre une pause de ça. On va regarder comment les autres se débrouillent. Mais tout à l'heure, on va revenir. Puis là, ça va être dans les mains de Hunter à ce moment-là. Ouais. Donc, on a nos deux bones qui sont en train de monter dans l'ascenseur qui fait... Entre le 3e étage et le 4e étage, vous entendez un... L'ascenseur arrête. Les lumières s'éteignent. À l'intérieur, quiconque est dans le bâtiment entend un alerte, alerte, alerte. Ok. Faut qu'on se dépêche de sortir parce qu'un ascenseur, ça va au. D'habitude, quand les affaires tombent en panne, ça descend au premier tout de suite. Fait que là, on est au 3e, entre le 3e et le 4e, tu m'as dit? Exact, exact. Ok. Écoute, On se fait ça à la fin de l'action. Genre, y a-t-il un grillage en haut de l'ascenseur qu'on peut ouvrir, sortir, monter les câbles d'un étage, ouvrir les portes? Il y a effectivement une grille. On est dans un contexte d'ascenseur dans une base de FBI. C'est sûr qu'il y a une grille qui est accessible. ok. Laisse-moi juste penser 2 secondes à qu'est-ce que je pourrais faire. Bon. Là, on a 2 choix. Soit on passe par le toit de l'ascenseur. Sauf que je suis pas assez grand. Qu'est-ce On qu'on va ferait? faire la courte échelle. Ouais, mais qu'est-ce qu'on serait? Qu'est-ce qu'on fait rendu en haut? Moi, j'ai pas de connaissances dans les ascenseurs pour être capable de toute façon ouvrir, puis l'ascenseur risque de redescendre. L'autre choix qu'on a est le suivant. J'écoute l'autre bord de la porte, est-ce que j'entends du bruit? Je vais te demander de faire un jet de notice. Je vais invoquer pour un point de fate, qui est mon mon 3e point de fate, le fait qu'il y a une alarme actuellement. Donc, ce que tu entendrais, c'est majoritairement l'alarme. Ça va te donner un -2 sur ton notice. Donc, je t'invite à faire ton jet de notice. Parfait, je vais faire ça. J'ai 0. Donc, tu es à -2. Je regrette un peu d'avoir dépensé mon point de fate. T'écoutes, puis tout ce que tu entends, c'est alerte, alerte, alerte. Ok. J'en ai une super bonne idée, mais Mais je sais dis-moi là donc. c'est que je peux transformer la porte en liquide, puis on peut passer à travers. Sauf Hein? que, ben ouais, je peux faire ça. La seule affaire, avec un point de fate, on peut modeler le rêve comme on veut. Ouais, non, mais Marianne le sait, le personnage fait hein? Ouais. C'est ça.
On Tu peut nous l'as pas modeler dit encore, ça. on peut modeler tout ce qu'on veut ici. Le problème, c'est qu'il faut pas se faire voir. OK? Là, j'essayais d'écouter l'autre côté pour voir si j'entendais du monde passer proche des ascenseurs, mais j'entends rien à cause de la Ben, maudite alarme. je peux essayer moi aussi. Essaye d'écouter, Puis, voir si t'entendrais du monde, là. Même fait que chose, tu notice peux moi aussi. faire un jet de À moins 2. notice. Ben, pour l'instant, elle fait pas de -2 parce que je l'ai pas invoqué. Mais elle l'a fait elle-même. Donc, tu mets Parce que la tu sais, tête sur la, tu mets la tête sur la porte, puis t'entends toi aussi la même chose. Alerte, alerte. Mouin, mouin, mouin. c'est ça. Fait que, ben, écoute, ce que ça fait, c'est ça, on se fait pogner. Faut pas qu'il y ait de whitecaps. S'il y a les Puis whitecaps s'il qui y en sont. a un, qu'est-ce que ça fait? Ce que ça fait, c'est que ça va nous. Ils peuvent nous isoler dans le programme et faire ce qu'ils veulent de nous. C'est super dangereux. Mais écoute, on va le faire, on n'a pas le choix. Bon, voilà. Mets tes mains sur la. Je vais te montrer comment ça fonctionne. Mets tes mains sur la Qu'est-ce qu'on m'a porte. dit dessus? Oui. Oui, ok. Mets tes mains sur la porte. Je mets les mains sur ce que je suis en train de. Je mets les mains sur la porte. Oui. Et maintenant, je te demande d'imaginer que la porte n'est plus faite de métal, mais qu'elle est faite d'air ou d'eau à ton choix. Je préférerais de l'air, on serait moins mouillé. Hein? Essaye d'imaginer que la porte est de l'air. Ok. Je Tu sais, ferme mes yeux puis j'imagine bien fort. le même air dans lequel on respire puis qu'on vit. De l'air, on peut passer à travers. Fais ça. Je vais te demander, Marianne, de me donner un point de fate, s'il te plaît. Yep. Donc, tu utilises toute la concentration dans laquelle tu es capable. Tu imagines que la porte, c'est de l'air. Et tout d'un coup, tu as l'impression, tu sais, ces fameux trucs pour te faire sécher les mains, là, hyper puissants, comme en V, tu as l'impression que la peau t'arrache quand tu es en train de mettre tes mains en dessous. Ben, c'est un peu ça que tu as l'impression. Tu sais, quand ta main touche, puis là, d'un coup, elle passe à travers, tu vois comme l'air faire une bosse dans ta peau, comme si ta peau se déplaçait parce que le jet est trop fort, mais tu es capable de passer à travers cette fameuse porte-là. Donc, je suppose que tu vas continuer à passer. Ben, je passe au travers de la porte. C'est ça l'intérêt de la patente. Parfait. Est-ce que, Shade, tu décides de faire la même chose? Ben, moi, je la suis, la porte, c'est de l'air. Parfait. Donc, à ce moment-là, voilà ce que... Oh my God! Qu'est-ce qui se passe? J'ai un problème avec mon Fantasy Ground. OK. Bon, on va falloir utiliser le bon vieux Theater of the Mind parce que là, ma carte vient de faire péter mon Fantasy Ground. Ok. Ben, attends, je vais voir si je suis capable de la faire loader de mon bord en regardant directement dans... Ouais, je la vois, la map, là. La vois? Moi, Ben, je la vois pas. elle est beige au complet, là, mais... Ouais, elle n'est pas beige au complet. C'est ça le problème. Ok. Donc, on va Ah. utiliser le théâtre du mental. Donc, grosso Parfait. modo, ce que vous voyez lorsque vous arrivez de l'autre côté, c'est bien sûr, les lumières ont été tamisées. Vous avez une lumière rouge qui tourne. Vous avez vraiment l'impression que le VI est en état d'urgence. Vous avez un long couloir. Au bout du couloir, vous avez un escalier, probablement l'escalier qui vous permettrait de monter à l'autre étage. Mais vous savez que chaque barre de ce couloir-là, il y a des portes. Probablement des portes de bureau, mais probablement des portes de bureau d'agents du FBI. Ok. C'est correct. Moi, Let's go! On court! Fait que, on se dirige vers le... Donc, vous le faites à la course. Oui. Parfait. Je vais te demander de faire un jet d'athlétique, de te rendre à 3, s'il te plaît. Je suppose que Trudy enlève ses talons hauts. Oui. Et il faut faire un jet à 3 pour réussir. Donc, Rudolph, de son côté, pour l'instant, tu n'as pas un succès à 3. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux faire pour bonifier ton jet? Évidemment, j'ai pas mon. Ah, mon Dieu, j'ai pas 3, mais j'ai une solution.
Ben, on va commencer par la solution. Trudy, qu'est-ce que tu fais? Ben, je vais invoquer un aspect parce que je suis une ancienne cheerleader, là, j'en ai Ben, c'est des sûr. chansons, moi, là. Tu es une ancienne cheerleader. Je C'est vais sûr que prendre un tu es plus habitué de 2 et courir. être heureuse avec. Parfait. Ben, avec un plus 2, ben, tu réussis non seulement à courir, mais à le faire extrêmement vite. Il reste juste à Rudolph à me dire qu'est-ce qu'il fait, puis je vais décrire ce qui se passe lorsque Trudy accourt. Mais elle a réussi, elle. Savoir que mon linge, c'est du vent aussi. Ah non, malheureusement, ton linge, c'est pas du vent. C'est pas un joueur qui l'a invoqué. Écoute, j'ai pas de, j'ai pas d'aspect, je pense, qui pourrait comme vraiment fitter. Mais écoute, je pourrais utiliser, ouais. Là, faut quand même que je me pogne, faut quand même que je monte à 3 là. Il faut que je fasse un reroll puis que je sois bon en Moses là. C'est un gamble à prendre. Tu pourrais réussir avec un coup majeur. Non. Moi, je fais juste montrer l'éventail des possibilités. C'est à toi de faire le choix. Ok, c'est bon. Ben écoute, écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais me donner un plus 2. Je Parfait. vais le faire avec un coup mineur. Parfait. Fait que tu te donnes un plus 2 avec un de tes aspects ou en boostant tes capacités physiques. En boostant mes capacités physiques pour pouvoir garder le athlétique jusqu'à la fin du. Parfait. Fait que jusqu'à la fin de la scène, considérons que c'est jusqu'à ce que le combat, l'exploit de sortir Kevin soit terminé. Fait que tu l'as quand même un certain temps. Fait que si tu le termines pas aujourd'hui, demain tu vas l'avoir quand même. Donc tu boostes à 2. Tu réussis effectivement à donner un coup mineur. Tu pars à la course, tu réussis presque à te rendre devant. Au niveau où Trudy est rendu presque à l'escalier. Puis tout d'un coup, tu sens une main agripper ton bras. Je te permettrais de faire un jet d'athlétique pour réagir, mais rapidement, tu te rends compte que c'est un colosse du FBI qui t'attrape le bras. Ah, ok. Ouais, je vais faire un jet de. Je vais faire un jet d'athlétique. C'est ton coup mineur. Un coup majeur, c'est que tu serais arrivé et tu aurais croisé un Whitecap déjà avec sa machine qui aurait juste fait. Fait que c'est déjà moins peu. Ouais. Fait que tu peux faire un jet d'athlétique. Tu pourrais faire un jet de fight si tu le désires, dans le but de te coltailler avec l'agent du FBI. Non, je vais faire un jet d'athlétique. Oh! Incroyable! Il met la main sur ton bras. Whip, tu flippes, tu lui donnes un petit coup pour le distancer. Tu continues à courir. Vous arrivez devant la porte des escaliers. Trudy ouvre la porte, vous rentrez à l'intérieur. Tu jettes un coup d'œil au-dessus de ton épaule, puis tu vois que à l'intérieur, il y a une dizaine d'agents de FBI qui sont à votre poursuite. On va faire une pause maintenant. On va retourner à Kevin. Kevin, c'est au tour à Hunter. Hunter n'a pas apprécié ce que tu es en train de faire, donc il va essayer encore une fois. Cette fois-ci, il n'essaiera pas de te donner un coup, il va essayer de te maîtriser. J'ai un succès à 1. C'est à toi de voir qu'est-ce que tu veux faire. Cette fois-ci, tu peux te défendre avec Fight, puisque c'est pas une porte ou une poignée de porte. Ouais, j'essaierai de me défendre avec Fight. Ah! Donc, un Defender Attends, je Win, me tu défends. réussis quand même. Tu réussis quand même. Donc, il essaye de te faire une genre de prise de soumission, une clé de bras. Rapidement, tu réussis à te défendre. Maintenant, le combat est entre tes mains. Qu'est-ce que tu veux faire? J'essaierai de planter la seringue. Parfait. Je vais te demander de faire un jet de fight. Je te permets d'avoir un +1 sur ton fight puisque tu es maintenant armé d'une fameuse seringue qui fait des dégâts déjà en partant. Donc, je t'invite à faire ton jet. De mon côté, lui va essayer d'éviter avec athlétique. Bon, j'ai pas besoin de... Attends un peu. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux faire? Est-ce que tu as un stun qui pourrait t'aider dans quelque chose comme ça? Tu n'as plus de points de fate, malheureusement. Donc, tu ne pourras pas l'utiliser comme ça. Donc, non. Ça marche pas. Sinon, j'ai Investigate puis athlétique. Fait que Non, Investigate, malheureusement, peut pas aider bien, mais tu swings la fameuse seringue, lui donne un coup pour l'éviter. De l'autre côté, il va essayer de te donner un bon crochet. Il y a un fail dans le chat. Mais laissez-moi jouer! Non! Ouais, il essaye de te frapper. Il essaye de te frapper, puis là, avec
ta fluidité là, d'un agent du FBI qui a passé sa vie à s'entraîner puis un paquet de médailles. Tu réussis à l'éviter sans aucun problème. Ben, en fait, pas sans aucun problème. Je vais juste voir quand même. C'est juste un -4 que ça me donne le fail, OK? Non, c'est que ça Ben, te donne 4 moins. Ouais, c'est ça. C'est ça? C'est juste un Ok. -4. C'est ça. 4 Ah, moins ou ouais. -4, c'est la même chose. Donc, Yeah. j'ai quand même 1. Fait que punch, faut que juste un à bloquer ou éviter. Donc, fight, physique ou athlétique, selon ce que tu préfères. Athlétique, j'ai moins de chance d'être dans le moins. Defender win, c'est un succès de ta part. Donc, il arrive pour te frapper, te tasse, le match est entre... Ben, le match. Réflexe de Fate Wrestling, le combat est entre tes mains, Kevin. Qu'est-ce que tu fais? Toujours armé de ta seringue. Je me réessayerais. Ben, vas-y, je t'invite à faire ton jet. 4. 1. Cette fois-ci, tu t'installes, tu lui stabs la... Ben en fait, non. Décris-moi ce qui se passe. Ça va être mieux comme ça. Un peu comme avec mon robot la dernière fois, je me lancerais sur lui pour justement puis, tu sais, le faire tomber en même temps que je saute dessus. T'sais, il s'attend pas nécessairement à quelqu'un qui va essayer de vaguement sauter dans ses bras. Mhm. Une fois qu'il est tombé, là, j'y piquerais le... Je mettrais l'aiguille dans le cou Et t'appuies sur C'est le ça. bouton. Parfait. Donc, Yes. t'appuies sur le piston de l'aiguille et tout d'un coup, tu entends. Et là, tu vois les yeux de Hunter G. Hunter se révulser. Tu vois que le piston s'éjecte. Et à l'intérieur, le liquide bleu a été remplacé par un liquide qui est comme un peu phosphorescent. Oh. Et C'est lui, du ooze. Gar- et lui semble complètement inconscient. Je garderais la seringue Mhm. juste parce que ce liquide-là pourrait éventuellement m'être utile. Étant donné que là, Hunter est hors d'état de nuire, j'essaierai de sortir. Parfait. La poignée est toujours chaude, par contre. Tu fais juste mettre ta main devant. Tu vois que la poignée est toujours chaude. Je retirerai mon chandail pour m'en servir comme gant de fourre. Parfait. Il commence à faire chaud ton corps, lui, de sueur, maintenant, qui fait juste mettre plus en valeur tes muscles puis tes abdominaux qui sont juste comme out of this Exactement. world. Là. Donc, t'enlèves tout ça, la cravate et tout. Tu fais une boule avec. Tu rouvres la porte, la poignée ouvre. Tu vois qu'à l'extérieur, contrairement à la pièce où tu étais, où tout était allumé, le couloir à l'extérieur est sombre et les lumières flashent. Donc, il y a un aspect encore dans ce couloir-là qui est le couloir est sombre et est en alerte. Donc, tu te retrouves dans le couloir, mais on va aller dans un autre couloir. On va aller au couloir où nos deux autres sont en train d'avancer. Donc, vous avez une dizaine d'agents du FBI qui vous reviennent. Vous avez des marches. Il vous reste 2 étages à monter. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que ça se barre, cette porte-là? Pas un point de fête, tout se fait, hein? C'est des portes anti-feu là, avec des press bars. Ouais, avec les press bars, ouais. Mais pour un point de fate, tu peux altérer la réalité pour que ça se barre. En fait, je vais faire mieux que ça. Mhm. Sinon, on peut monter un étage, je vais taiser le premier qui passe, puis il va tomber sur les autres. C'est beaucoup 10 agents du FBI. Watch and learn. Je prends ma main, puis genre tout le long, tu sais, de la porte, je soude la porte avec le cadre avec un point de fade. Avec un point de Parfait. fade. Je vais te demander de mettre ton point de fate. Donc, même si ta main, c'est une main de chair, de sang et d'os, tu la mets dessus, puis d'un coup, tu vois des sparks se faire, comme si tu avais un soudeur dans ta main. Il y a une petite odeur rapide qui se fait là, parce que tu sens que les matériaux sont en train de se fusionner ensemble. Puis tu as réussi quand même à, tu sais, mettons qu'un prof de soudure serait fier. Une belle petite soudure, là, bien faite, bien droite, grâce à ton altération de la réalité. Puis tout de suite, de l'autre côté, tu vois les
Le premier agent du FBI tentait d'ouvrir la porte. Lui, il sentait juste de rentrer dedans puis que la porte revole. Puis là, ça va être comme oh! Là, les autres arrivent derrière. Ah non, la porte, je sais pas ce qui se passe. Donc, vous pouvez maintenant monter à l'étage supérieur. Vous montez le premier étage. Vous allez le monter comment? Vous allez le monter rapidement ou de façon subreptice? Rapidement. Tranquillement. Parfait. Ben, je vais Tout vous demander de faire... tranquillement? Ok, moi, je monte. Là, tu montes vite? Parfait. Ben, je vais demander un Oui, jet mon d'athlétique à Trudy et un jet de stealth à Rudolph. Ah là, si je vois qu'elle part en fou, je vais la suivre. Là. On part Si je effectivement en fou. Ben, je la suis. Fait que je vais faire un jet de athlétique. Donc, Trudy part à la course, monte les marches 2 à 2. Toi, tu montes les marches une, tu prends une pause, une, tu prends une pause. Mais elle monte les marches beaucoup plus rapidement que toi. Lorsque tu arrives au palier, une porte ouvre, puis tu as un agent du FBI qui se retrouve proche de toi. Il avait un petit peu prévu que tu t'en venais, donc ça va être à lui d'agir. Il va s'installer pour te soigner d'un bon coup de la droite. Un agent du FBI qui n'est pas Hunter G. Hunter, pousseux de crayon. Donc, probablement un peu mieux que l'autre. Swing avec un 3 retentissant. Qu'est-ce que tu fais pour te défendre? Allô? Marianne? Allô? Marianne? Oui, excuse, je fais pas du tout à la lune. Agent du FBI te slug. Oui, je vais essayer de l'éviter. Je vais te demander de faire un jet d'athlétique ou de fight. Oh! Damn! Arrive pour te frapper. What? Tu Du L'évite? premier l'évites. coup! Oui, bravo. Tu J'ai réussi un l'évites. jet du premier coup! Pas d'aspect. Oui. Ben regarde, moi je pense que ça vaut la peine qu'on aille avec un feu d'artifice par contre. Une foule en délire, de préférence. Ouais. Oh! Je sais pas pourquoi le feu d'artifice veut pas embarquer. Voilà, le feu d'artifice embarque. On va y aller avec. Oh, l'écran. Malade. Écoute, ça fait la vague dans le chat, là. Ouais. C'est malade. C'est incroyable. On te remercie pour ta participation, Marianne. Donc, tu évites Merci le pour le coup, là. support. Rudolph qui est en train de monter les escaliers fait comme oh mon dieu, elle est souple, là, tu sais, t'es quasiment reviré par à l'arrière. C'est clairement les vieux cours de Zumba de Trudy qui ont embarqué. Le match, le combat est à toi. Qu'est-ce que tu fais? Moi, j'ai un aspect qui s'appelle si tu me fais chier, je te taise. Si tu me causes problème, je taser. Alors, j'imagine que j'ai un taser. Ben, tout à fait, tu as un taser. Par contre, je J'ai vais te demander de effectivement faire un taser. je vais te demander de faire un jet de décive, puisque tout à l'heure, ils t'ont fouillé. Puis ils ont pris beaucoup d'attention à te fouiller pour voir si tu avais quand même réussi à te mettre ton taser. Fais un jet de décive. Un succès à 3, je le permets. Il était omnibulé par ta beauté, moins par la protubérance que tu avais entre tes deux cuisses, où tu avais mis ton taser probablement dans ton porte-jartel. Entre les seins, tout rentre entre les seins. Tout se camoufle dans des bouses. Bon, ben à ce moment-là, mets la main dans ta craque, sors Dans le les taser. Je vais te demander de faire un jet de fight. Toutefois, si tu réussis à lui faire 2 chiffres de dommages, tu vas lui mettre l'aspect électrocuté en plus. Donc voilà, je t'invite à Ça le donne faire. combien de plus Ça peut- un taser? Ça donne rien de plus, ça donne un aspect. Ah, C'est ok. électrocuté. Donc, t'as fait je vois que tu fais un jet de physique. Normalement, c'est avec fight que tu dois le faire. Est-ce que ton fight est meilleur? Excuse-moi. Fais juste t'assurer que absolument ton fight est meilleur. OK. Bon, on va le garder comme ça. Les Donc, deux sont à 1. OK. Ben, moi, j'ai un succès à 3. Donc, actuellement, il pourrait bloquer ton coup pour recevoir le taser. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux faire pour modifier ton jet? Ben, il est dans mon chemin et il me cause problème. Qui est un de mes aspects, donc taser. Parfait. Donc, mon Donc, dernier point de fête. parfait. Donc, tu te rajoutes un +2, mais il y aurait Defender Win encore ou tu fais un reroll? Ben, écoute, je vais essayer un reroll, j'ai rien à perdre. Parfait. C'est mieux, mais. C'est quand même C'est ça. close but not cigar. Ouais. Tu essaies de le frapper, il te donne un coup. Par contre, il y a quand même le petit Rudolph qui arrive dans les marches. C'est à ton tour, Rudolph. Qu'est-ce que tu fais? Ouais.
merci, drôle, Michel. j'ai une drôle d'idée, là. Mais OK, ça, c'est un Whitecap. C'est un Non, agent c'est du un agent du FBI. FBI. C'est juste un agent du FBI, c'est pas un Whitecap. Mais Oui. c'est pas comme un agent des machines. Ben, quand la machine se sent attaquée, elle envoie tout ce qu'elle peut envoyer. L'agent du FBI étant un des trucs qu'elle peut envoyer. Mais c'est pas le Whitecap qui peut rebooter la machine ou vous isoler. C'est Ouais, c'est juste ça. un. C'est probablement un gars qui est dans son pod lui aussi, qui est couché, puis qu'on lui donne l'ordre d'attaquer des gens qui essayent d'envahir le FBI. Un enfant puis une grande rousse. OK. Question. Dans l'escalier, est-ce qu'il y a des fenêtres qui donnent comme, mettons, sur l'extérieur ou sur une baie vitrée quelconque? Ce sont des fenêtres, mais très fortement épaisses. Ce sont des bonnes fenêtres. OK. Écoute, je pense que je vais lui chanter une chanson. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu Valco chanter. Tu vas lui chanter quoi? Je vais lui chanter Learn to Fly. Euh, et je vais spender un point de fate. Mhm. Et maintenant, il est airborne et je le lance sur la fenêtre. Parfait. Ben, tu peux pas le manipuler à distance, donc il va quand même falloir que tu le prennes physiquement puis tu le lances. Parce que tu n'as pas ce contrôle-là sur la machine. Tu peux le mettre airborne, ça c'est un problème. C'est pas un problème parce que tu le fais Ok. léviter, mais tu peux pas le pitcher. Fait que ça, faudrait que tu le prennes puis tu le lances. Mais ça réduirait Ok. son poids. Ok, attends une minute d'abord. J'ai peut-être une autre idée. Là, il est dans la porte, puis Trudy est comme juste en avant de lui, c'est ça? Exact. Ok. Eh bien, comment je peux faire ça? Est-ce que je suis comme proche de lui ou je suis comme en bas des marches? Qu'est-ce qui se passe? Là, tu es en train de monter les escaliers, donc tu es comme à mi-chemin entre deux paliers. Trudy étant sur le palier avec l'agent du FBI qui venait d'ouvrir la porte. Mhm. Ok. Je pense que c'est un individu qui a maintenant un énorme trou à la place du cœur. Faut que tu réussisses à le toucher pour ça. Faut que je le touche encore pour Ouais. ça? Ok. Ben écoute, Parce que je vais monter vers lui, puis je vais faire une action. S'il faut que je sois proche de lui, je vais monter. Je ben, vais monter à côté de lui. il va falloir faire un jet de fight. Je te permets d'invoquer le fait qu'il est occupé avec Trudy pour, si tu as des points de fight, pour me donner un -2. Parce que là, Trudy est clairement la menace. Là. Elle vient d'essayer de le taiser, elle a évité ses coups. Toi, t'es le petit kid de 16 ans qui monte les marches. Là. Donc, tu peux invoquer ça sans problème. Ok, c'est bon. Donc, je t'invite à faire un jet de fight. Ok, donc à +2 dans le fond. Ben, en fait, c'est pas un jet de fight à +2, c'est un jet de fight dans lequel tu peux invoquer un -2 pour moi. Parce que ça veut pas dire que c'est Ok. là que tu vas vouloir l'utiliser. Ok, c'est bon. Il est pas gratuit, il est pour un point de. Ouais, je sais. C'est ça l'affaire. Donc, j'ai un succès à 1. C'est pas la fin du monde parce que si tu fais ton invoque, je l'aurais raté, mais tu réussis pas à y toucher. Il est trop occupé, là, ça bouge trop à cause de lui puis trop dé. Ok. Donc, on va y aller avec Trudy. Ça va être à ton tour d'agir. Euh, ça, je sais pas comment ça marche vraiment un taser dans la vraie vie. Je peux-tu le réutiliser pour Ben essayer oui. de le pogner? Oh oui. Oh oui. On va faire ça. Écoute, ça sent, c'est pas encore ça, mais ça s'améliore. Il faut presque le toucher. Ouais, j'ai un succès à 4. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux faire pour améliorer ça? Ah, j'ai plus rien, moi. Parfait. Donc, tu arrives pour le frapper. Lui évite le coup. C'est à mon tour maintenant d'attaquer. Donc, lui, cette fois-ci, il va essayer de faire quelque chose que les agents du FBI peuvent faire, c'est-à-dire dégainer son arme. Donc, je vais prendre mon tour pour sortir, pour mettre la main à mon côté pour sortir mon pistolet.
Donc, c'est au tour à Rudy. Écoute, je vais. Je vais. Écoute, Oui, j'écoute. j'ai une idée. Je vais essayer ça. Euh, sur une surface d'environ 1 mètre radius, Mhm. le plancher en dessous de lui devient extrêmement mou, genre il peut passer à travers. Parfait. Je vais te demander de dépenser ton point de fate. C'est pour qu'il passe à travers le plancher. Là. Parfait. Donc, tu installes ta main sur le palier. Tu étais en train de monter de toute façon, donc tu as juste eu besoin de tirer ta main. Et là, d'un coup, vous entendez un genre de bloop. Bloop. Là, tranquillement, il descend. C'est comme s'il était dans le goudron. Puis là, tout d'un coup, c'est ses hanches, son corps. Il essaie de remonter comme s'il pouvait, mais il n'y a rien à se poigner parce que tout autour de lui est mou. Donc, ça s'étire, ça s'étire. Puis là, d'un coup, vous voyez 2 mains, puis vous l'entendez faire Ah! Pa! 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 Puis vous le sentez dans votre tête, dans votre esprit, puis dans vos oreilles, en train de pogner les différents paliers des étages. Puis on se rappelle que vous étiez entre le 3e et le 4e, donc il y a quand même 3 étages minimum à descendre. Peut-être même un sous-sol. Vous, à moins que vous voulez prendre un temps pour regarder de quoi il a l'air, vous vous dites que probablement qu'il ne vous causera pas de problème. Et vous êtes Moi, pendant effectivement... qu'il descend, j'ai fait des babayes. Oh! Avec ta manucure irréprochable en train de faire des petits babayes pendant qu'il fait pas, pas, Ah oui, pas, puis pas. j'ai envoyé un bec soufflé, là, tout. À la Captain America, là, quand il tombe en bas des escaliers. Là. Et il cogne chacun des montants pour être sûr. Il se retrouve au sol, vous entendez un genre de splat. En fait, je pense que j'ai même le bruit. C'est pas le meilleur, mais bon, on prend ce qu'on a. C'est parfait. T'es niaiseux. C'est comme interminable. C'est vraiment trop long. Ben, c'était 5 étages! Il y a 20 étages dans le sous-sol. Mais tout ça nous ramène à notre cher Kevin qui se retrouve dans le passage, qui voit que dans le passage devant lui, il y avait des bureaux. Les portes des bureaux ouvrent, puis il y a des agents du FBI qui sortent pour lui faire face. Et c'est ainsi qu'on termine notre partie, alors qu'on a des gens qui montent, quelqu'un qui s'en va dans le passage pour sortir. Et c'était, je pense, le combat le plus rocambolesque qu'on a fait depuis le début du projet 31. Merci, vous avez été imaginatif sur l'utilisation des pouvoirs. Le pire, c'est que j'avais pensé avant, genre, de faire comme de quoi pour qu'il passe à travers le plancher, mais j'ai comme, je vais essayer de faire autre chose, puis finalement, je suis comme, mais voyons, c'est une très bonne C'est une bonne idée. idée. C'est une excellente idée. En fait, c'est que tu peux modifier la simulation, mais lui, c'est une personne. Fait que tu peux pas le modifier. Tu peux pas juste dire tu as un trou Ouais. à la place du cœur aussi facilement, parce que lui, il peut réagir. La simulation, elle fait juste embarquer elle. Fait que tu fais un trou, puis voilà. Avec une chute qui est vraiment atrocement longue que je vais peut-être pas réutiliser. Donc, ceci termine notre partie. On va continuer demain, 21h encore, continuer ce combat-là. Demain, on a la chance d'avoir Steph, Sébastien et Michel. Donc, Steph, tu vas pouvoir continuer les aventures de Kevin. Yes. Hein? J'ai finalement réussi à sortir de la pièce. C'est déjà un bon début. Ben, tu sais, quand il a fait le petit clin d'œil à l'agent là, que tu as remarqué, là, ben, pas l'agent, mais le Whitecap, c'est qu'il a demandé au Whitecap de s'isoler. Fait que la porte ne voulait pas te laisser sortir. Hunter ne voulait pas te laisser sortir. On va peut-être découvrir ce qui s'est passé avec la seringue. Qui sait? Marianne, Je sens qu'elle va être utile. Oui, j'ai T'as eu réussi des des jets. tu as eu des succès J'ai réussi des incroyables. Qu'est-ce qui se passe? Je... Wow! Écoute, je pense juste, on a fait faire mon ordinateur avant la game en parlant de fumigation à la sauge. Puis, je pense que ça a marché. Ben, je pense Je aussi. suis comme, tu sais, Je regardais, on a eu une donation que. Je ne sais pas pourquoi mes alertes ne fonctionnent plus, mais on a encore eu une donation de 2$ qui va se rajouter. Donc, merci à Sandra, qui en fait régulièrement, tous les jours, nous donne une donation. Donc,
C'est la personne Yeah! la plus stable qu'on a ici. Là, j'aimerais ça qu'on parle Sandra. à Gab. Gab, je m'excuse. T'es dans un char puis tu chantes Moi, vraiment je Summer of chante les 69. succès du rock. I'm only happy when it rains, pis tout. Là. C'est ça. Puis pendant que tu es en train de chanter, ben il y a comme une ombre d'un gars qui déboule les escaliers dans la baie vitrée. Mais tu sais, quelqu'un qui est It's vraiment raining dedans, là, tu sais, quand men. tu croises quelqu'un dans le trafic là, qui est en train de faire un show dans son char, là, je suis clairement en train de faire ça, tout en me disant que la voix de Jimmy est un peu décevante. J'en doute Il y pas a, une cla- seconde. il y a clairement une tonne de Céline d'impliquée. Ça m'étonnerait. Si ça aurait été Trudy, probablement que ça aurait été mélodieux et tout. Puis si ça aurait été Rudolph, on aurait une voix qui mue à ce moment-là. Mais James, c'est sûr que la voix la plus ordinaire du lot, ça c'est. Je le Tu sais, vois pas comme un. même si Samy sait chanter, je pense que des cordes vocales de monsieur n'est pas rendu là. Ouais, probablement qu'elle essaie de pousser les notes qu'elle est habituée. Là. Tu sais, je l'imagine comme un Stevie Nicks, mettons, là, qui essaie de pousser des notes puis que James n'a pas les capacités pour le faire. Exactement. Je tiens à remercier encore une fois aussi Sunwise, Sandra, qui est notre machine à clip. Je viens de voir qu'il y a un nouveau Vraiment. clip qui vient de sortir qui s'appelle Pop, Pop, Pop. Pop, pop. J'avais jamais fait de clip avant. J'en ai plein, j'en ai un à chaque game. C'est magique. Je m'en vais les réécouter, j'imagine ce qui s'est passé encore, puis je ris parce qu'elle a vraiment ben, l'œil et l'oreille pour trouver les bons clips. Yeah. Tu allais dire quelque chose, j'écoute Marianne? ça dans mes pauses. Oui, je les écoute moi aussi dans mes pauses. Ça me donne un petit boost pour continuer. Fait que merci d'avoir été là. On se revoit demain. Oh, D'ici il y a là, Splat n'oubliez qui pas vient que. d'être créé. Et Splat, ben oui, le Splat est. Je sais pas si on a le vraiment trop long. On verra. Ouais. Je vais aller les écouter. Ben Ah, oui, moi aussi, c'est ça. moi, c'est ce que je fais ça avant, je fais ça avant d'aller me coucher, puis je passe un bon moment. Donc, on. Comme d'habitude, essayez d'être sage jusqu'à demain. C'est pas très loin demain, mais tentez d'être sage. N'oubliez pas que je suis un DM comme les autres et c'est juste que moi, je porte une cravate. Cette fois-ci, c'est une cravate que j'ai achetée au Village des Valeurs. Que j'ai achetée parce qu'elle était pas belle. T'essayes de faire un Jean-René Dufort de toi-même. Ben, j'en ai plusieurs, tu sais, j'en ai qui sont belles, j'en ai qui sont laides. Celle-là, c'est une des laides. Et aujourd'hui, je vous propose qu'on fasse un raid. On a deux choix. On a All Star Tout ça, qui est un groupe vraiment magique, sont incroyables, ils font des belles parties. Puis actuellement, ils sont dans un genre de gros truc méta où il y a plusieurs DM qui permettent à des joueurs d'aller coloniser une nouvelle terre. Ou Les Aventureux, qui est probablement un des groupes de streamers les plus anciens au Québec. On start tout ça sont 26, les aventurieux sont 7. Les aventureux sont 7. Donc, je vous propose de prendre peut-être les aventureux. Oui, Les bien d'accord avec aventureux. ça. D'ailleurs, je veux juste lâcher un petit shout-out à Vanessa, qui est comme une machine dans le chat en ce moment. Ouais. Incroyable. Qui a été une machine dans le chat toute la soirée. C'était vraiment Oui. écœurant. Fait que, Ouais. Moi, je suis content que Vanessa fasse partie de l'armée des cravates maintenant. Là. C'est un bel ajout. Ouais. Ça met de l'ambiance dans le chat. Puis elle puis Sandra, là, c'est des. c'est nos MVP. Beaucoup de Ah, plaisir. clairement. Ouais, j'ai beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir. Ouais, puis ils sont vraiment ça coche aussi pour me faire des fails puis vous donner des points de fate. Hein? Ça, il va falloir que je corrige ça un peu parce que. Non, il n'y a Mais rien vrai, à corriger. C'est parfait. moins de fade, plus de points de fade. Fait que oui, puis Mélanie est en train de travailler sur la méga grosse toile de Diamond Painting à Shade. Ouh. que- Ah, moi, il fait Yes. trop humide, mon époxy, elle pogne pas. Ah, c'est dégueulasse comme il fait humide. Là. On le voit pas, là, Elle mais reste molle. je luis. Là. Fait que, mais bon. Je vous dirais pas que j'ai un petit frisson en ce moment, là. Fait que c'est parce que ça serait baveux un peu, là. Mais en J'ai tout pas cas. d'air J'étais clim dans le installée à câble. côté. Non, mais ça, moi, j'étais installée à côté de la clim, mais l'époxy, elle s'en sac. Ouais, c'est ça. C'est quand que c'est humide de même, oublie ça, là, je veux dire. Puis en plus de l'époxy, c'est supposé de rester à l'état liquide quand il fait très chaud. Fait que c'est ça. Ouais, c'est l'affaire, ça. c'est- En fait, Mitch c'est dit juste. qu'il a arrêté de donner des points de fête au DM pour la durée du projet. Ben, je vais retenir ce que j'avais à dire.
Parce Semble-t-il que que tu frises aussi, parce que c'est trop humide. moi, je freeze. Ah Oui. oui, mais Ouais. on le voit actuellement à quel point je freeze Ben oui. sans arrêt. Moi, la seule chose que j'ai à dire au niveau de Mitch, dû à ce qu'il vient de nous mentionner, c'est tout simplement. Attends, on va y aller avec. Non, 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 on l'applaudit, on l'applaudit. Non, 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 Ben, en fait, ça. moi, ce qui me fait peur là-dedans, c'est que quand on va recommencer nos games régulières, il va être en manque de faire cette action-là, de donner des points de fête au DM. On va être dans la marde, là. Ouais. Quand on va être, mettons, Ah, en train ah. de. Quand on va être étrangement dans une game de lutte ou de hoche, là. Mhm. Je te confirme que Ben, le vidangeur s'en va en prison! Non! pour longtemps. Donc, je lance le raid maintenant. Merci beaucoup. On se revoit demain, même heure. Ben, pas même heure. 9 heures. Parce que même heure, vous allez arriver, puis on va terminer ça. Mais vous avez compris le principe. On se revoit demain. Donc, je lance le raid dans 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. C'est vraiment long, finalement. 2, 1. Raid. Raid! Et voilà.